Masechet Baba Kama Daf Kaf Bet, on commence Bezrat Hashem Daf Kaf Aleph Amud Bet, à 4 lignes en bas. Tanu Rabbanan. Akelev Vagdish et Dilgu. Mi Mata le Malapturin, le chien et le chevreau qui ont sauté vers le haut. Ils sont patour, c'est-à-dire, on ne doit pas payer Nezek Shalem, parce que c'est pas habituel qu'ils sautent du bas vers le haut. Et donc, puisque c'est Meshouné, alors comme d'habitude, on revient à Keren. Keren, c'est Khati Nezek. Par contre, ils ont sauté Milemal à Lemata, du haut vers le bas, Chayavin, il faut tout payer parce que c'est tout à fait habituel qu'un chien et qu'un chevreau sautent du haut vers le bas, Milemal à Lemata, du haut vers le bas, donc on est Chayav complètement. Adam Vetarnegol chez Dilgu, un homme, ou de même, un coq, qui ont sauté aussi bien Ben Milemala Lemata, Ben Milemata Lemala Chayavin, aussi bien du bas vers le haut que du haut vers le bas, on est de toute façon Chayav dans ces deux sens-là, parce que c'est tout à fait habituel qu'ils sautent dans ces deux directions. Donc, par rapport à l'homme, peu importe si c'est normal ou pas normal, de toute façon, un homme, il est Mouad Leolam, il doit toujours tout payer. Par rapport au coq, c'est normal, c'est classique, il saute dans les deux sens, et donc, il est toujours Chayav. Demande la Gemara à Tanya, quand tu me dis qu'il faut distinguer entre il a sauté vers le haut ou sauté vers le bas, c'est contredit par une Marita qui dit, à quel Vagdish et Dilgu? Ben milemala lemata, ben milemata lemala, pturin. S'ils ont sauté le chien et le chevreau, aussi bien vers le haut que vers le bas, il est patour. Donc pourquoi tu me dis que s'ils ont sauté en bas, du haut vers le bas, il est chayav? Réponds à la Gemara. Il y a deux manières de sauter du haut vers le bas. Il y a la manière du chien et la manière du chevreau. Le chien, il s'accroche avec ses pattes, ses ongles. Alors que le chevreau, il fait un saut. Si maintenant, ils ont sauté comme ça, alors, c'est habituel, c'est classique, il est chayav. Mais s'ils se sont inversés, le chien est descendu comme le chevreau comme le chien, dans ce cas-là, ça s'appellera Meshouné, ça rentre dans Keren, il paiera que la moitié. Donc c'est ce que dit la Gemara. Tirgemara Papa, des Afir Mipar, ils se sont inversés. Kalba Bizkira, le chien est descendu en sautant, il a fait un saut, ce qui n'est pas classique par rapport au chien, donc c'est Meshouné, c'est bizarre. C'est pas normal, il paye que la moitié. Et Vegadia Bisricha, le chevreau, il est sauté, il est descendu en s'accrochant toujours sur le mur. Et donc, ça, c'est une manière de chien, pas de chevreau. À nouveau, c'est Meshouné, c'est Keren, il paye que la moitié. Hier, c'est comme ça, demande la Gemara Maï Pturim. Pourquoi tu dis qu'ils sont pas tours? Dans cette braïta, on a dit qu'ils sont pas tours dans les deux sens. Pourquoi ils devraient être pas tours? Ils devraient être hayav au moins de la moitié. Répond effectivement à la Gemara, Patour Minezek Shalem, Vechavin Vechatinezek. Ils sont pas tours, ils n'ont pas besoin de tout payer, mais la moitié, il faut 8 payer. Comme Keren. Akelev Shenatal. Itmar. L'Igmara nous ramène une grande marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, puis ensuite elle va revenir vers la Mishnah à propos du chien qui a pris la galette avec la braise, etc. Donc, Itmar, Rabbi Yochanan Amar, Esho Mishum Chitzav, Resh Lakish Amar, Esho Mishum Mamono. Nous avons ici une grande marloquette, comment définir le feu qui est endommagé. Si mon feu est allé endommager, je suis chayav. Pourquoi je suis chayav? Comment tu définis ça? Selon Rabbi Yochanan, Esho, son feu, Mishum Chitav, c'est comme ses flèches. C'est comme s'il avait lancé des flèches. De la même manière, son feu, il est sorti d'ici, il est arrivé chez son voisin, il a brûlé là-bas, il est chayav, comme quelqu'un qui a jeté des flèches sur son voisin. Chez son voisin. Le Resh Lakish Amar, Esho Mishum Amono. Resh Lakish dit non, le feu, c'est comme son bien qui est allé endommager, comme si son taureau est allé encorné, est allé abîmer. Donc ici, il est responsable de son feu, autant qu'il était responsable de son taureau. Resh Lakish Maïtam Alamar que Rabbi Yochanan. Pourquoi Resh Lakish ne dit pas comme Rabbi Yochanan que c'est des flèches? Ce sont ces flèches. Amar Lecha, il te répond, Chitzav Mikocho Keazle. Les flèches, elles vont avec l'élan de l'homme. C'est la force de l'homme qui les a envoyées. Hay Lav Mikocho Keazil. Mais ici, le feu, il avance avec le vent, il avance parce que il consomme au passage des choses, et donc ça le fait avancer. C'est pas l'homme qui l'a jeté, c'est pas l'homme qui l'a envoyé jusque là-bas, et donc ça ne ressemble pas à des flèches. Si tu le rends responsable de son feu, c'est que comme Mamono, c'est son bien, il en est responsable. Mais Rabbi Yochanan Maïtam Alamar Resh Lakish. Pourquoi Rabbi Yochanan ne dit pas comme Resh Lakish que c'est son bien? Pourquoi Rabbi Yochanan doit arriver à Chitzav, à ses flèches? Amar Lecha, il te dira, Rabbi Yochanan, Mamona it bemamasha. Son bien, c'est palpable, il y a quelque chose. Halet bemamasha.
Ici, c'est quoi? C'est une flamme. C'est pas, il y a rien de palpable, il y a rien de concret. C'est du feu qui passe d'un endroit à un autre. Donc, tu ne peux pas appeler le feu son bien. La braise, peut-être oui, mais la flamme, non. C'est pas un bien. C'est pas quelque chose qu'on puisse appeler son bien. Donc, si tu le rends responsable, d'après Rabbi Yochanan, c'est pas parce que c'est son bien, mais c'est parce que ce sont ses flèches. La Gemara nous ramène autour de cette marloquette de Rabbi Yochanan et Resh Lakish quelques objections. On a vu dans la Mishnah, à Kelev Shenatal Charara Vechoule. Dans la Mishnah, on avait vu le chien qui a pris une galette avec la braise, c'est-à-dire que la partie inférieure de la galette était brûlante, c'était du feu, et il a posé la galette sur un tas de blé, il a mangé la galette, et le feu a brûlé le blé. La Mishnah avait dit, il doit payer sur ce qu'il a mangé, il paye Nezek Shalem, il paye tout, et sur le blé, il paye la moitié. Ça, c'était la Mishnah. La Gemara demande, Bishlama lemadama reshom jum chitzav. Ça va pour celui qui dit que son feu c'est comme ses flèches. Donc c'est Rabbi Yochanan. On va donner un petit siman, chet de chitzav comme chet de Rabbi Yochanan. Donc celui qui dit eshom mishum chitzav, celui qui dit ce sont des flèches, je comprends que ici l'homme est responsable du feu de son chien, parce que chitzav de kelavu, ce sont les flèches du chien, c'est comme tsorot dit Rashi, c'est comme si le chien avait jeté, avait marché, que ses cailloux avaient sauté pour brûler là-bas, pour abîmer là-bas. Ici aussi, le feu il est parti, il a brûlé, donc il doit payer chatinezek. Et là, le mandamar eshom ishum amono. Mais d'après celui qui dit que son feu, c'est son bien. Hay esh lavamono de bal kelevu. Dans ce cas-là, où le chien a pris la galette, le feu n'appartient pas au propriétaire du chien. Il appartient au propriétaire de la galette. Pourquoi tu rends responsable donc le propriétaire du chien sur le feu? C'est pas son bien à lui, d'après Resh Lakish qui dit que la responsabilité c'est comme une responsabilité sur ses biens. Ici c'est pas son bien. Pourquoi il soit à Chayav? Amar Resh Lakish, il te répond Resh Lakish, de quoi il s'agit ici? D'Adi Adouye. En fait ici il s'agit que le chien il a jeté la braise sur le blé. Et donc, De'al Charara Meshalem Nezek Shalem. La galette qu'il a mangée, il la paye entièrement. C'est chêne. Valmekom Gachelet Meshalem Chatzi Nezek. L'endroit de la braise, c'est-à-dire le blé qui a été brûlé directement par la braise, il paye la moitié. Comme Trorot, il a jeté une braise, au loin, c'est comme Trorot, il paye la moitié. Ve'al Gadish Kula Patour, sur tout le reste du blé, il est Patour entièrement d'après Resh Lakish parce que c'est pas son bien à lui. Or Resh Lakish dit, la responsabilité de Esh, c'est comme son bien. Ve Rabbi Yochanan, alors que selon Rabbi Yochanan de quoi il s'agit? De Ancha Anouche, il a posé la braise, il a posé la galette avec la braise. Et donc, Al-Charara Valmekom Gachelet Meshalem Nezek Shalem, sur la galette elle-même et sur le blé qui a été brûlé directement par la braise, il doit payer entièrement. Ve'al Agadish Meshalem Chatzi Nezek. Et sur le reste du blé, il paye que la moitié comme Trorot. Puisque ce sont les flèches du chien, donc c'est considéré comme si le chien avait jeté au loin des pierres, des cailloux, et donc dans le Trorot on paye que la moitié. Mais la galette elle-même que le chien a mangée, c'est sûr que c'est chêne, c'est sa dent, il doit tout payer. Puis aussi, l'endroit qui a été brûlé directement par la braise qui a été posée dessus, ce blé-là, il faut le payer entièrement. Pourquoi? Parce que c'est pas Trorot, ça a été posé par le chien, ça n'a pas été jeté, donc il est chayav. Tashma. Gamal Taun Pishtan Vavar Birshut Arabim, un chameau chargé de lin, qui passe dans un Reshut Arabim, dans un domaine public, Nichnesa Pishtano le Tochachanut, voici que son lin est rentré dans un magasin, Ve Dalko Beneroch Chavani, il s'est allumé le lin avec la bougie de l'épicier. Ve Idlik et Tabira, et puis ensuite, le chameau continue à marcher, et avec le feu sur le dos qui a brûlé la maison d'à côté. Une grande maison. Bal Gamal Chayav, le responsable ici, c'est le propriétaire du chameau, il est Chayav de payer la maison. Et si la bougie est à l'extérieur, c'est l'épicier qui est Chayav parce qu'il n'avait pas laissé sa bougie dehors.
Rabbi Yehuda Omer, Bener Hanouka Patour. Selon Rabbi Yehuda, si c'est une bougie de Hanouka, il a fait sa mitzvah de la mettre dehors, parce que la mitzvah a priori du ner Hanouka, c'est de l'allumer dehors, de l'allumer à la porte de la maison qui donne sur le Reshut Arabim. Donc, il doit l'allumer en fait dans le Reshut Arabim, et dans ce cas-là, on ne pourra pas l'accuser. Quand le chameau il est venu, il s'allumait. On ne peut pas accuser ici le Chenvani, l'épicier. Et la Gemara demande, je comprends selon celui qui dit que son feu il est chayav, comme ses flèches, donc Rabbi Yochanan. Chitav de Gamalou. Ici, je comprends qu'il est chayav. Quand le chameau a avancé, il a brûlé la maison. Le propriétaire du chameau, il est chayav, parce que ce sont ses flèches, les flèches de son chameau, il est chayav, il doit payer donc, apparemment, Khatin Ezek, la moitié. Et l'élément d'Alar Mishu Mamono. Mais d'après celui qui dit qu'il est responsable de son feu comme de son argent, comme de son bien, Hayesh Lavamona de Balgamalou. Ici, le feu, c'est pas le bien a priori du propriétaire du chameau. Ça vient du magasin, ça vient de l'épicerie. Donc pourquoi tu rends responsable ici le chameau sur le feu qui n'est pas son bien? Amar lecha Resh Lakish de quoi il s'agit ici, dit Resh Lakish? En fait, ici, c'était pas des flèches. C'est pas ici que tu me dises son feu s'est éloigné. Pourquoi il doit être hayav, soit comme des flèches, soit comme son bien qui est parti endommagé. Non, ici ça s'est fait directement. Le chameau, il s'est arrêté et il marchait patiemment à côté de la maison et de cette manière-là, la maison s'est brûlée. C'est pas fait de loin, ça s'est fait de proche. Le feu qu'il y avait sur le dos du chameau allait et brûlait la maison. Et donc, il en est responsable. Ne me dis pas, mais c'est pas son bien. C'est vrai que c'est pas son bien, le feu. Mais ici, le chameau, vraiment, il est fautif. Le propriétaire aurait dû l'arrêter, aurait dû l'éloigner. Donc ici, Resh Lakish sera d'accord que même si c'est pas son bien, il sera chayav pour une autre raison, en voyant son chameau comme ça endommagé directement. Tout ce que Resh Lakish a dit son bien ou pas son bien, c'est que si ça s'est fait de loin, le feu est allé, a avancé, s'est éloigné, c'est là on dira mais pourquoi est-il chayav? Soit ses flèches, soit son bien. Mais quand le feu a brûlé vraiment de proche directement, là on n'a pas besoin d'arriver à toutes ces raisons-là, il est de toute façon chayav, même selon Resh Lakish. Yachiem s'est passé comme ça. Comment tu comprends la suite de la braïta là-bas, de la Mishnah du chameau? Si l'épicier a laissé sa bougie dehors, c'est lui qui est chayav. Demande à Gemara, si tu me dis que c'est le chameau vraiment qui était fautif complètement et qui allumait directement, a brûlé directement la maison, en allant de proche, alors pourquoi l'épicier il est chayav? D'après Tosfot, la question de la Gemara elle est de dire, ils auraient dû être les deux associés dans le dommage, et le chameau devrait payer la moitié, et le Chenvani l'autre moitié, mais pas que le Chenvani soit chayav entièrement. Répond la Gemara Beshe Amda. Le chameau s'est arrêté. Il s'est arrêté, il bougeait pas, il attendait patiemment que la maison monte en feu. Pas consciemment, mais le propriétaire, il voyait ça, il aurait dû le bouger. Et c'est pour ça que alors, on ne comprend pas encore la réponse d'Agmara. La Gemara demande tout de suite. Amda vesir secha, tu veux dire je comprends pas. Tu veux dire que le chameau il s'est arrêté, il a brûlé. Kol sheken de chenvani patour. Tu n'as rien gagné à notre question. Notre question ne peut que se renforcer. Et kalvachomer que le chenvani il soit patour, c'est-à-dire kalvachomer que le chameau doit être responsable de sa moitié. Comment tu vas accuser entièrement l'épicier? C'est sûr que tu dois dire ici que le chenvani, l'épicier, est patour d'après ta faute sur la moitié du chameau. Il n'y a pas de rachis ici. Apparemment c'est comme ça, ça t'explique la Gemara. Donc, si c'est comme ça, tu vas me dire qu'il est vraiment fautif, le chameau, parce qu'il s'est mis à côté de la maison le temps qu'elle brûle. Alors, quel va remettre que revient la question? Chenvani patour ou balgamar chayav? L'épicier devrait être patour de la moitié du chameau, et le chameau devrait être chayav de sa moitié. Pourquoi tu me dis que l'épicier doit tout payer? Amar Avuna Barmanoach Mishme de Ravika répond la Gemara. Chavame Askina de quoi il s'agit? Kegon Chamdal Atil Memea. Le chameau s'est arrêté pour uriner, et là, vraiment, tu ne peux pas accuser le propriétaire du chameau. Du tout. Du tout. Parce qu'il dira, écoute, moi, mon chameau, il marche normalement dans un Reshut Arabim. Il a du lin sur le dos, c'est mon droit. L'épicier a mis sa bougie dehors, c'est lui qui est fautif. Mon chameau s'est arrêté par hasard à côté d'une maison avec le feu sur le dos. J'y peux rien. Il s'est arrêté pour faire ses besoins. Donc, il est complètement dans une situation de honnête. Et donc, c'est que le Chenvani, c'est que l'épicier qui sera responsable, donc, de ce dommage-là. On tourne la page. Et la Gemara donc conclut. Resha balgam al chayav de l'oï baile la fouche beteina.
Dans la Récha, c'est le chameau qui est responsable parce que il n'aurait pas dû tellement charger de lin sur son chameau à tel point que ça rentre dans les maisons, que ça aille jusqu'à la bougie du Chenvani, du magasin là-bas. Sefa Chenvani Chayav, mais dans le cas où la bougie était dehors, c'est lui l'épicier qui est Chayav, il n'avait pas à laisser sa bougie dehors. Tashma la Gemara continue à ramener encore une preuve. Amadi Ketagadish, celui qui a allumé un tas de blé. Vayagdi Kafutlo. Il y avait un petit chevreau attaché au blé. Ve'eved Samuchlo. Un esclave proche du tas de blé, mais qui n'était pas attaché. Venisrafimo, tout s'est brûlé. Le blé, le petit chevreau et l'esclave. Chayav. Il est chayav de dédommager le blé et le chevreau. Eved kafut logdi samuchlo. Si par contre l'esclave était attaché, il ne pouvait pas bouger, il ne pouvait pas se sauver. Non, je reprends. Dans le cas précédent où l'esclave était à côté du blé, celui qui a brûlé est chayav sur le blé et sur le chevreau, pas sur l'esclave. L'esclave avait qu'à se sauver. Mais si l'esclave était attaché, Ugdi Samuchlo Venisrafimo, et le petit chevreau était proche du blé, et ils se sont brûlés les trois ensemble, Patour, il est patour dans ce cas-là. Pourquoi? Pourquoi il est patour? Parce qu'il a tué un homme. Il a tué l'esclave. Quand il a tout brûlé, en voyant que l'esclave était attaché, qu'il ne pourra pas se sauver, il l'a tué. S'il a tué, il est chayav mita. S'il est condamné à mort pour avoir tué un homme, même un esclave, alors il est patour de payer de l'argent. Ça nous rappelle le principe qui dit Kimle Bederabamine, qui se tienne sur sa plus grande punition. Il a déjà un châtiment trop fort, pas trop fort, mais plus fort que d'être condamné à mort, et donc on va le rendre patour de payer. Il n'aura pas à dédommager ni le blé, ni le chevreau. La Gemara demande, Bishlema le madamar esho mishum chitzav. Celui qui dit que son feu ce sont ses flèches, mishum patour, je comprends. Ici il y a ces flèches qui ont tué un esclave, qui ont tué un homme, donc il est chayav mita, donc il est patour du blé. Et la lemande amar esho mishum amono. Mais d'après Resh Lakish qui dit que son feu c'est son argent, c'est son bien. Amaï patour. Pourquoi il est patour? Pourquoi il ne doit pas dédommager le blé? Ilu katal toré avda. Tu me dis que le feu c'est son bien, c'est comme son taureau. Si son taureau avait tué un esclave, achinami de la mechayev, est-ce que tu aurais dit est-ce qu'il aurait été patour de payer le blé? Pas du tout. Son taureau a tué un homme, le maître n'est pas condamné à mort. Il n'est pas chayav mita, donc il doit payer le blé. Si tu me dis que le feu c'est comme son taureau, c'est comme son bien, alors tu devrais dire qu'il n'est pas patour sur le blé et qu'il n'est pas chayav mita pour l'homme, pour le Eved. Répond la Gemara Malecha Rabbi Shimon ben Lakish, de quoi il s'agit ici? Que Sheitit vegufo shel Eved. Il a allumé le feu sur l'esclave lui-même, sur le Eved. Et là, vraiment, il a tué directement. C'est pas son feu qui est allé, qui s'est éloigné, où là, Resh Lakish a dit c'est son bien, Rabbi Yochanan a dit c'est ses flèches. Ici, c'est ni ses flèches, ni son bien. Ici, Pachout, c'est un meurtre. Il a tué directement. Et donc, il est chayav mita, et donc il est patour du blé, des kamle bederabamine, parce que qu'il se tienne sur la plus grande punition, qu'il est condamné à mort, on ne va pas le rendre chayav aussi sur le blé. Yachima, il est même rabat, si c'est comme ça, alors pourquoi quel est le chidouche? Quel est le chidouche? C'est évident que s'il est condamné à mort, qu'il est patour sur le blé. Répond la Gemara le tzricha. Le chidouche, il est de dire, begdi dechad veved dechad. Si l'esclave appartient à Réhouven, et le petit chevreau, il appartient à Shimon. Donc maintenant, quand il est parti Lévi, et il a tout brûlé, il est chayav mita pour l'esclave de l'un. Et il est chayav de l'argent pour le chevreau de l'autre. Qui dit que on va le rendre patour. On va le rendre patour sur l'argent, parce qu'il est chayav mita sur l'esclave. Qui dit, ce sont deux personnes différentes. Il y en a un qui mérite son argent et un qui mérite son esclave. Pour l'esclave, il est chayav mita, et ça ne regarde pas du tout celui qui a perdu son chevreau là-bas. J'aurais pu croire qu'il devrait lui payer. Kamashmalan, on vient à nous apprendre que non. Puisque cet homme-là, le mazik, il est chayav mita, peu importe vis-à-vis de qui il est chayav mita, vis-à-vis de qui il est chayav d'argent, à partir du moment où ce jour-là, il s'est rendu chayav mita, eh bien, il sera patour sur
ce blé. Tashma. Asholer tabera biad cheresh otevekatan. Celui qui a envoyé un feu entre les mains d'un cheresh otevekatan, quelqu'un qui n'a pas de conscience, qui n'est pas conscient de ce qu'il fait. Patour midin adam vechayav b'dinei shamayim. Le tribunal sur terre ne pourra pas le rendre chayav, mais le tribunal céleste le rend chayav. Bishlam alaman damar eshom mishum chitav. Je comprends d'après Rabbi Yochanan que son feu ce sont ses flèches. Ici effectivement il est patour. On ne peut pas le rendre chayav. Parce que chitav de chereshu, ce sont les flèches du cheresh, du shotet, du katan. C'est pas les flèches de celui qui a envoyé le feu pour le rendre responsable. C'est les flèches de ce fou là qui est parti avec. Et là, les mandamar reshom mishum amono. Mais si tu me dis que son feu, il en est responsable comme Resh Lakish parce que c'est son bien qui est parti, qui est endommagé, pourquoi il doit être patour ici? Ilou masar shoro lechesh otevekatan. Un homme qui demande à un enfant de garder son taureau, ou à un fou de garder son taureau. Achenami de la mechayev. Le taureau, il est parti, il est endommagé. Est-ce qu'il n'est pas chayav? Bien sûr qu'il est chayav. Ici aussi, quand il a laissé un feu entre les mains d'un enfant, il doit être chayav, c'est son bien. D'après Resh Lakish, il doit être chayav, pourquoi il est patour? Répond la Gemara Itmar alam Resh Lakish mishme de Chizkiya. On a déjà appris dessus au nom de Chizkiya. Resh Lakish au nom de Chizkiya répond le shanelak shemasar le gachelet veliba. Quand est-ce qu'il est patour? S'il lui a donné une braise et c'est l'enfant qui allait qui a enflammé, là il est patour. Aval masar le shalev et chayav. Mais s'il a donné le feu vraiment, la flamme, il est chayav. Maïta ma bari ezeka. Pourquoi il est chayav? Parce que là le dommage il est évident et donc il est présent, il est évident, on s'y attend, donc il en est responsable. C'est une pchia, il a mal gardé son bien, effectivement, il sera chayav sur son bien, son feu qui est parti, qui est endommagé, même s'il a transmis, il a donné, il s'est passé par ce cheresh shotev et katan. Mais Rabbi Yochanan, lui Rabbi Yochanan, Amar apelu shalevet patour, il te dit non, même s'il a donné une flamme toute prête déjà à l'enfant, il est patour. Pourquoi? Kasavar tata de cheresh kagarim. C'est Savta de Cheresh, c'est l'union entre le feu et le fou qui a fait que le feu est parti endommagé. Donc Rabbi Yochanan lui qui dit que le feu on en est chayav que parce que ce sont ses flèches. Ici c'est pas ses flèches, il est patour, c'est les flèches de cet enfant, de ce Cheresh, donc il est patour. Le mi chayav, donc d'après Rabbi Yochanan il ne sera chayav que ademasar le gav zasilta veshraga, que si vraiment il a transmis le feu à l'enfant ou à ce Cheresh là, il lui a donné le feu avec des bois secs, avec des brindilles. Et donc Gavza c'est des bois secs, Silta c'est des brindilles, Veshraga c'est la bougie, où là vraiment, il est vraiment fautif, il a vraiment négligé la garde, là vraiment on va l'accuser, il sera chayav. Amar Rava Krav Matnita Mesalel Rabbi Yochanan. Rava vient prouver du pasuk et d'une braïta comme Rabbi Yochanan que son feu c'est Mishum Chitzav, ses flèches. Kra dirtiv le pasuk qui dit, Ki tetseesh. Si le feu va sortir, Tetematzma, j'entends par là que c'est pas lui qui a allumé directement le blé de son ami. Il a laissé un feu chez lui, qui est parti, qui s'éloignait, qui est arrivé chez son ami, chez son voisin. Et là, le pasuk termine en disant, Yeshalem amavir et tabera. Celui qui a allumé ce feu-là, celui qui a fait cet incendie, c'est lui qui devra payer. Donc, tu vois qu'on considère comme s'il avait allumé directement. Pourquoi tu considères que c'est lui qui avait vraiment brûlé chez son voisin? Alors que non, c'est sa braise qui est partie, qui s'est éloignée, toute seule. Shmamina de ce pasuk là, tu vois, quand la Torah l'appelle Hamavir et Tabera, comme si c'est lui qui avait allumé directement, tu comprends de là que la définition elle est comme Rabbi Yochanan, Esho Mishum Chitav. Son feu c'est comme ses flèches. C'est comme si lui l'avait envoyé là-bas directement. Matnita, dans une braïta aussi on voit comme ça. Détania, la braïta elle fait le même raisonnement sur le pasuk, elle dit, Patarakatu benizke mamono. Le pasuk a commencé en parlant des dommages de son bien, son feu qui est sorti, le feu qui est sorti de lui-même, comme un bien qui est parti. Vesiyam benizke gufo. Et le pasuk termine en l'accusant, en disant voilà, celui qui a brûlé. Donc tu comprends que c'est considéré comme s'il avait brûlé directement. Le malera pour te dire, Esho Mishum Chitav. Son feu, c'est comme ses flèches. Et donc c'est une preuve pour Rabbi Yochanan de ce pasuk et aussi de cette braïta. Le Limuk Yosef ici pose une question intéressante, Irvot Shabbat. Il demande, d'après Rabbi Yochanan qui dit que son feu c'est comme ses flèches, comment peut-on permettre d'allumer les bougies de Shabbat? Il se trouve finalement
que tu allumes les bougies avant Shabbat, qui vont finalement continuer qui vont rester allumées pendant Shabbat, et tu viens le responsabiliser du feu jusqu'à sa dernière minute. Tant que le feu est allumé, on va dire, voilà, c'est sa flèche qui avance. Et donc, finalement, on considère ça comme son action directe. Et donc, il se trouve, c'est comme si qu'il avait allumé pendant Shabbat. Comment tu peux comprendre après Rabbi Yochanan qu'on puisse allumer un feu avant Shabbat pour cuire ou pour éclairer ou les bougies de Shabbat qui va finalement continuer à rester allumé pendant Shabbat, alors que d'après Rabbi Yochanan, la définition elle est que ce sont ces flèches qui ont endommagé, ce sont ces flèches qui sont arrivées là-bas. C'est comme si donc c'est comme s'il avait finalement allumé pendant Shabbat. Donc d'après Resh Lakish, c'est pas une question pour l'instant, parce que Resh Lakish il dit c'est son bien. Son bien, ça va, son bien fait un travail pendant Shabbat, si c'est pas un animal, son bien peut travailler pendant Shabbat, d'après Beth Hillel au moins. Mais pour Rabbi Yochanan qui dit que ce sont ses flèches, c'est comme s'il allumait un feu pendant Shabbat. Le Nimukei Yosef répond une réponse claire et évidente. Il dit, bien sûr que ce sont ses flèches, bien sûr que c'est l'action de la personne qui a allumé, mais il en est responsable au moment où il a allumé uniquement. C'est considéré comme s'il avait fait le nézek, comme s'il avait fait au moment où le feu est parti, pas au moment où ça a brûlé. Il dit, regarde par exemple, imagine-toi que le mazik, il a allumé son feu et il est mort. Le feu, après la mort du mazik, a continué, il est allé, il a brûlé chez le voisin son blé. Est-ce que le voisin ne pourra pas réclamer son blé? Il pourra. Il viendra chez les héritiers du mazik, en leur disant, voilà, votre père, Zichrono Livracha, Alav Shalom, Zechatzedek Livracha, tout ce que tu veux, Hashem Yikom Damo, tout ce que tu veux, mais il est chayav, parce qu'avant sa mort, malheureusement, il allumait un feu qui finalement il est parti, et c'est très clair que c'est bien lui qui a donc brûlé mon blé. Et les héritiers ne pourront pas dire, mais il était mort. Donc, au moment où le dommage a eu lieu, il était déjà dans le ciel, qu'est-ce que tu veux de lui? Il est pas tour. C'est faux, il ne peut pas dire ça. La lacha elle est qu'il sera responsable, donc les héritiers devront payer de l'héritage le blé entièrement dédommagé. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme si au moment où il avait lâché son feu, il était responsable de toutes ces conséquences qui vont arriver. Il est responsable au moment où il a lâché son feu pour toutes les conséquences qui vont y arriver. Comme sa flèche, que dès qu'il a lâché la flèche, il est responsable de toutes les conséquences qui vont y arriver. Depuis ce moment-là. Donc pareil pour les bougies de Shabbat ou le feu de Shabbat. Quand tu l'allumes avant Shabbat, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que la flèche a été envoyée, ça y est, tu as terminé l'action. Cette action-là te rend responsable de toutes les conséquences qui vont y arriver, oui, mais sur le moment où elle a été faite, sur le moment où les flèches ont été lancées, sur le moment où le feu a été allumé. Donc c'est comme s'il avait allumé avant Shabbat le feu de Shabbat. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, ça c'est permis.